Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque au jour 15 du Advent of Code 2020. Donc, dans cet exercice, on va devoir avoir une liste de nombres et chercher la dernière occurrence d'un nouveau nombre. Donc, en gros, là, on commence avec 0, 3, 6. Et ensuite, le 6, on va chercher est-ce qu'il est déjà arrivé. S'il n'est jamais arrivé, on va dire 0. Ensuite, on va dire 0. Est-ce que 0 est déjà arrivé? Si c'est déjà arrivé, là 0 il est arrivé au tour 1. Dans ce cas-là, on va faire 4 moins 1, 3. Donc ensuite, ça va être 3 qu'on va étudier. Est-ce que 3 est déjà arrivé? Oui, 3 est déjà arrivé au tour 2, donc ça va faire 5 moins 2, 3 encore, etc., 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 jusqu'à ce qu'on fasse 2020. Je crois qu'ils veulent faire 2020 tours. Donc, notre input, c'est ça. Nous, on va commencer tout de suite dans notre cargo toml, rajouter notre jour numéro 15. Ensuite, créer notre fichier 15.rs. Notre fonction main, comme d'habitude, let result est égal part1 de row input, println result, voilà. Notre fonction part1 qui prend en paramètre un row input qui est un statique str et qui nous renvoie un u64. Ça sera très bien. Quoi d'autre? On a notre fonction row input qui nous renvoie un statique str qui est cette chaîne de caractères là. Donc, assez simple cet input. Et on va commencer directement le traitement. Donc on va faire un row input point split par la virgule. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va faire un for digitastring in ça. Donc on va faire let digit est égal à digitastring.parse.unwrap pour récupérer un chiffre. Donc ça c'est un U64. On va avoir un nombre de tours. On va faire un turn est égal à 1 par défaut. Le premier est égal à 1. Ici on va faire turn plus égal 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Turn plus égal 1. On va sauvegarder le chiffre dans un hashmap pour sauvegarder la dernière fois où ce chiffre est apparu. Donc on va faire un use de std collections hashmap. On va créer un records est égal à hashmap new. Et ici on va dire records.insert turn virgule digit. Le record il va être en mutable pour qu'on puisse insérer des nouvelles choses à l'intérieur. Et je crois que c'est tout. What will be the 20... donc une fois qu'on a fait les premiers inputs, on va commencer à analyser le dernier chiffre. Donc voilà, on va créer une loop infinie. On va faire un if turn est égal à 2020, return 0. Donc là, on va return le vrai chiffre, enfin le chiffre qu'on veut. On va avoir aussi un let mut last digit, je pense. Donc le last digit, ça va être last digit est égal à digit ici. Et du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire turn plus égal 1 également. On peut le mettre ici, le turn plus égal 1, après la condition de sortie. Et ici, on va checker le last digit. On va se dire, ok, le last digit, est-ce qu'il est déjà arrivé? Donc le last digit, nous, ce qu'on veut, c'est faire record.get last digit. Ouais, d'ailleurs ici c'est l'inverse, c'est digit turn, pour qu'on enregistre pour chaque chiffre à quel tour il est apparu la dernière fois. Unwrap or turn. Donc là, on va récupérer soit le tour à laquelle le dernier digit a été vu, ou alors on retourne le tour courant. Ça va nous donner let last digit turn est égal à ça. Et du coup, le nouveau digit, ça va être records.insert. On va avoir le new digit ici. Let new digit est égal à quoi? New digit est égal à quoi? Est égal à last digit turn moins turn. Ou l'inverse plutôt. Turn moins last digit turn.
Donc l'idée de ça, c'est de dire que last digit turn, si c'est égal à turn, ça va nous donner 0. Donc en gros, s'il est jamais arrivé, ça va nous donner 0. S'il est déjà arrivé, par exemple, s'il est arrivé au tour 1 et que le tour actuel c'est 5, et ben ça va nous donner 4. Donc le new digit c'est 4. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait records.insert new digit turn pour le sauvegarder. Et on va dire que last digit est égal à new digit. OK. Si on est 2020, on va retourner new digit. Et je crois que tout ça, ça devrait être bon. Donc on va peut-être créer une petite fonction de test. Test part 1. Donc ça va être une fonction de test. Il nous donne. Alors, il nous donne. Tac, tac, tac. Donc pour 0,36. Pour 0,36, la solution. Ça, c'est. Hop. Ah, on va y arriver. Alors, pour 0,36, la solution, ça va être 436. Pour 1, 2, 1, 3, 2, ça va donner 1. Pour 2, 1, 3, ça va donner 10. Si je recopie, si je ne duplique pas la ligne, ça ne fonctionne pas. Pour 1, 2, 3, c'est 27. Pour 2, 3, 1. Ok, on va copier-coller tous les exemples. On va voir si. Puis on va voir si on a des problèmes. C'est marrant qu'il nous donne autant d'exemples. Ça doit être simple de trouver des exemples pour ce genre de choses. 3, 2, 1, ça donne 438. C'est marrant que les chiffres soient vraiment très différents en fonction de. Et pour 3, 1, 2. Hop, notre dernier test, 1836. Ok, donc on va pouvoir lancer les tests. Cargo test, binaire 15, et voir déjà si on passe. Déjà si on compile, et si on passe. Alors on compile pas. Expected with 64. Alors pour faire un get, là il nous faut un truc comme ça. Found integer. Là on peut aussi faire or. Last digit turn, est-ce que ça a fonctionné ou est-ce qu'ils vont nous demander de déréférencer? Last digit. Alors là, il m'énerve. Enfin, c'est des problèmes de Rust. C'est pour le last digit, il est pour lui, il peut être pas initialisé. Parce que le last digit ici, potentiellement, cette boucle-là, elle peut ne jamais tourner. Si par exemple l'input, il n'a pas de valeur, l'input est 0. Enfin, il n'y a rien du tout. Et donc du coup, last digit ne serait pas initialisé. Mais dans mon cas, je sais que c'est le cas, donc c'est ça qui est un peu dommage. Donc je vais juste l'initialiser à 0 et tant pis, de toute façon, il sera réécrit. Turn, c'est mutable. Ok, 436, write 1. Ok, donc on va tester un petit peu ce que ça donne. Donc ça c'est le premier test qui échoue. Donc on va regarder si on n'a pas fait une erreur bête. Donc le premier chiffre c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc 0, 3, 6. Donc c'est bien ce qu'on a, 0, 3, 6. Ok. 0, 3, 6. Considère le Zala Poker Number, c'est 6. Donc 6 n'est jamais arrivé, donc ça me donne 0. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Là, on va faire un DBG de digit, mais même c'est pas très intéressant. Ici, on va faire un DBG de turn et de new digit. C'est pas vraiment ça. Je pense qu'on a juste un problème de plus 1 ou quelque chose comme ça. On va faire un turn de last digit. Et après, ici, on fera un DBG de new digit. Ok, si on lance ça, alors on voit déjà qu'on reste toujours à 1, ce qui est un peu bizarre. Donc si je remonte ici tout au début, donc le turn au turn 4, le last digit c'est 6, le new digit c'est 1. Alors là c'est un peu bizarre, ça devrait être 0. New digit est turn moins last digit turn. Pourquoi ici last digit turn
C'est pas le bon truc. Last digit turn, ça devrait être unwrap or turn. On va à tout afficher. OK. Donc, si on remonte au début, turn 1300. On va faire un turn, on va s'arrêter plus tôt. On va s'arrêter à 10, juste pour voir les 10 premiers tours. OK. Donc, le turn 4, le last digit c'est 6. Ça me va. Le last digit turn, c'est 3. Alors pourquoi c'est 3? Parce que 6, on l'a déjà vu à 3. Il y a un truc que the number spoken is the starting number 6. Alors pourquoi 6? Since the last first, since that was the first time number had been spoken. C'est marrant parce que 6. Ah oui, parce que enfin, il y a un problème là sur le dernier chiffre. Je pense qu'on ne devrait pas le compter. Pourquoi on compte pas le dernier chiffre? Ah oui, le truc c'est que du coup, le record insert, il faut qu'on le fasse après avoir. Enfin, il faut qu'on le fasse plus tard, ce truc. Donc je dirais que ça, on doit le faire après avoir fait le record get. On va faire digit, last digit, turn -1. Quelque chose de ce genre-là. Il faut quand même que je mette ici l'insertion, sauf pour le dernier. En fait, il ne faut pas que je mette le dernier ici. Donc ici, il faut que je mette digit, turn, mais il ne faut pas que je mette le dernier. Donc je vais faire juste un records.remove last digit. C'est juste pour l'initialisation, je pense, qu'on a ce problème-là, parce qu'on va l'insérer ici. Là, c'est une référence. Records, immutable, borrow, return ici. Donc record, il n'aime pas qu'on insert après le record, pourtant je sais ce que je faisais avant. Mais il n'aime pas que je l'importe alors que j'ai encore le last digit turn en mémoire. Hop, il faut que je mette à la place ici, je pense. Ok, ça échoue, mais est-ce qu'on déjà on a quelque chose de mieux? Last digit turn 4. Pas du tout. Ah si, 4, mais du coup, new digit 0. Ok. Donc là maintenant, on va remettre 2020 ici et voir si on a quelque chose qui fonctionne. Mieux. Je pense pas, parce que s'il nous affiche, ça veut dire que ça a échoué. Généralement, s'il nous affiche les DBG, ça veut dire qu'il a échoué. 436, 0. Ok, alors je pensais que ce serait quand même vachement plus simple. Je vois pas trop, les erreurs que j'ai fait. Turn 1, the first number selected is 0. Ok, 6, since 0. On va remettre 10 et on va retester. Hein. On va remettre 10 ici. Et on va retester qu'on a tout bon. Turn, last digit turn, record. New digit 0. Ok, on va voir si déjà on a quelque chose, on arrive à lire quelque chose de correct ici. Alors, donc le premier c'est last digit 6, turn, du coup le new digit c'est 0. Ok. Ensuite on commence avec un turn 5, le tour numéro 5. Au tour numéro 5, last digit 0. Donc last digit turn c'est 1. Donc ça c'est bon. Of the time it was...
Donc là, c'est 4 moins 1, donc ça me donne 3. En fait, je pense que c'est turn moins 1. Je pense qu'il y a un turn moins 1 qu'on a raté. Last digit turn 1, new digit 4. Alors que ça devrait être 3, ouais. En fait, il nous manque un moins 1. Ici, c'est turn de tout moins 1. Mais du coup, ça me casse mon idée du 0 ici. Ici, j'ai envie de mettre turn plus 1. Du coup, c'est un peu de la bidouille, mais bon. Alors, turn plus 1, ouais, il faut mettre des parenthèses. Wrap or turn plus 1. C'est complètement stupide qu'il y ait un temporary qui est free, parce que c'est juste un chiffre, donc ça devrait pas être embêtant. Let a default turn plus 1, je sais pas, c'est stupide. C'est stupide de devoir faire ça, mais je pense que ça lui plaira. Ok, donc là on a un problème de new digit, on fait un moins 1. Last digit turn c'est 5. On est au tour numéro 4, on donne 6. Last digit turn ça donne 5. 5 turn moins last digit, donc le turn c'est combien? C'est 4. 4 moins 5. Donc 4 moins 4. Et du coup on aurait pas... J'ai forcément un moins 1 ici pour le tour suivant. J'ai mis envie de le faire de manière un peu plus logique, c'est-à-dire faire comme ça. Last digit turn. Donc if let sum last digit turn est égal last digit turn. Je ne sais pas si on a le droit de faire ça. Else. Donc ça, c'est si on l'a déjà trouvé. Donc si on l'a déjà trouvé, le new digit let new digit est égal à ça. Donc si on l'a déjà trouvé, on fait que c'est turn moins last digit turn moins 1. Ok. Parce que en fait c'est turn moins 1, c'est plutôt turn moins 1 moins last digit turn. Si on veut être un peu plus clair. Et ça on peut l'enlever. Et si on ne l'a pas trouvé, dans ce cas-là, c'est 0. Hop, il nous faut un point virgule ici. Ok, donc turn c'est 4, 6. On a du coup ici on a none, on n'a rien trouvé, il n'y en avait pas. Du coup, c'est normal. Le records, on va le mettre avant. Donc on a 4. Le dernier digit c'est 6. On est au tour numéro 4, le dernier digit c'est 6. Dans les records, on n'a pas de 6. Donc on est à none. Du coup, le new digit c'est 0. Ok, donc ça, tout ça c'est bon. Ensuite, le 0. Last digit. Alors le problème, ça c'est new digit qu'il faut qu'on insère. Ici, je pense. Du coup, je recommence. 4, 6, none, ok, donc 0. Turn 5. Last digit, c'était 0. Ok, le 0, maintenant, il est au tour numéro 3, il a été spoken, alors que normalement, c'est tour numéro 4. Donc là, c'est pas turn moins 1, c'est juste turn. Ok, donc turn 4, 6, ok, none, 0, new digit 0, on est au tour 5. Le dernier digit était 0. Il est apparu au tour numéro 4. Donc là, c'est somme 4. Donc le new digit, c'est 0. Et donc c'est là où le moins 1 est complètement stupide. Je me disais bien que j'avais mon moins 1 qui n'était pas au bon endroit. Voilà.
Donc là, toujours au début, c'est bien, on est au tour 5, on retourne, tombe 0. 0, c'est somme 4. Donc 0, il a été apparu, the previous turn. Donc 4 moins 1. Le problème, c'est qu'on insère... En fait, on insère trop tôt. Hmm. Ah, c'est pas facile. Je m'attendais vraiment pas à je pensais que ça allait être vraiment trivial. Et je me prends la tête sur des petites bêtises. Since that was the first time the number has been spoken. 0, 3, 6. Donc il a été spoken au tour numéro 1. Donc en fait, ici, quand on est au tour numéro 5, on veut que ici on n'ait pas encore le chiffre. On veut qu'on n'ait pas encore le chiffre dans le record. Donc on veut vraiment record le last digit au turn -1. Donc quand j'arrive au tour numéro 5, le last digit est 0. 0, il était au tour 1. Donc là, on est tour 1. Donc le new digit, c'est 4. 4 moins 1. Non, le new digit, c'est bien turn -1. On va y arriver à avoir notre 3. Donc le tour numéro 5, le 0, il est à 1. On est à 1. Du coup, le new digit, c'est 3. OK. Au tour 6, le last digit, c'était 3. Au tour 6, le dernier chiffre, c'est 3. Turn 5 and 2. On tour 5 et tout. Donc le 3, on est au tour 5. Il a été dit au tour 5 et au tour 2, le 3. Donc ça nous fait 5 moins 2. 5 moins 2, donc le new digit, c'est 3 encore à nouveau. Ok, donc là on a l'air d'être plutôt pas mal. On va remettre 2020. Donc c'était un énoncé qui était perturbant. Et donc tout est passé. Ok. Et du coup, je peux juste faire mon cargo run. Bin 15. Et on obtient 662. Donc mon résultat, 662. Et c'est bon, tout fonctionne. Donc voilà pour cette partie 1, qui nous a pris beaucoup plus de temps que ce qu'elle n'aurait dû. Mais c'était un peu bizarre ce tour, parce qu'en fait, il y a le tour précédent. Je n'avais pas pris en compte que c'est vraiment, voilà, il y a une histoire de tour précédent qu'il faut prendre en compte, donc faire agir sur le tour -1 avec l'ancien chiffre, etc. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager autour de vous. Et puis moi, je donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2020.